Donc, on va débuter une des nouveautés qui est la fonction exponentielle. Je vais tout de suite vous amener à la page, dans le bas de la page 11. Donc, la page 9-10, pas très important. Ce qui m'intéresse surtout, mon objectif ici, c'est que vous soyez capable de résoudre des contextes à l'aide de la fonction exponentielle, que vous soyez capable, par exemple, de donner ses propriétés, de trouver la règle. Et c'est pas mal ça. Donc, premièrement, on a f de x est égal à c exposant x. Donc, on peut aussi voir la règle de la façon suivante. F de x égale à base exposant x. À ce moment-là, la base serait le facteur multiplicatif. Vous allez probablement la comprendre assez rapidement, la fonction exponentielle. C'est une fonction qui commence lentement et qui, par la suite, monte très rapidement. Donc, on va dire que cette fonction-là, elle admet une asymptote. Ce que ça veut dire, c'est que elle ne touchera jamais à l'axe ici des x. Elle va toujours s'en rapprocher, mais elle ne va jamais y toucher. Donc, à ce moment-là, on dirait que la ligne en jaune que je viens de tracer est une asymptote de notre fonction. Pour la définition, c'est une droite de laquelle une courbe se rapproche de plus en plus sans ne jamais y toucher. Donc, on va aller voir le rôle du paramètre C. Le paramètre C va agir un peu comme le paramètre B que vous avez vu. Donc, premièrement, ici, il y a une petite coquille. On devrait plutôt voir C plus grand que 1. Tout simplement parce que C ne peut jamais être nul. Donc, il ne peut jamais être égal à 0. Donc, votre base est soit plus grande que 1. À ce moment-là, vous allez avoir une courbe qui est croissante, qui va avoir l'air de ça. Ou elle est soit entre 0 et 1, par exemple, disons que vous avez une base d'un demi, ben là, vous auriez une courbe décroissante comme ça. Donc, on remarque qu'il y a eu un retournement par rapport à l'axe des Y ici, par rapport à la courbe de gauche. Donc, on peut aller regarder ce qui se passe avec une table des valeurs. Premièrement, la valeur initiale de la fonction de base, c'est toujours 1. On remarque que le point revient dans les deux. Vous allez voir tout simplement parce que la fonction exponentielle, la forme qu'on va utiliser, c'est celle-là, avec le A. Et là, dans le cas de la forme de base, bien, A vaut 1. Donc, le facteur multiplicatif, c'est ma base. En gros, c'est le genre de fonction que vous allez utiliser pour représenter des croissances de bactéries. C'est la fonction qui est utilisée, par exemple, pour parler du COVID-19, de l'évolution du nombre de cas par rapport au nombre de jours. C'est aussi ce genre de fonction-là qui va être utilisé quand on va parler d'intérêt. Donc, quand on va dire « je fais un placement à la banque, mon placement double après tant d'années, etc. » C'est le genre de situation qui pourrait permettre, dans le fond, de modéliser la fonction exponentielle. Donc, on va aller voir la fonction transformée. Premièrement, je vous le dis, vous pouvez toujours l'écrire avec base au lieu de C. Premièrement, le A, c'est toujours la valeur initiale. En contexte, c'est très, très facile à reconnaître. Par exemple, vous avez 300 bactéries dans un échantillon. Le nombre de bactéries double à chaque heure. OK, donc là, la valeur initiale, ben, c'est 300 parce que c'est ce qu'on avait au départ. Après ça, la base, c'est le facteur multiplicatif. Dans l'exemple que je viens de donner,
ça serait 2 parce que ça double, ça fait x2 à chaque fois. Donc, ça serait le facteur multiplicatif. Et on va aller voir l'influence du paramètre A, que vous connaissez quand même déjà, là, le paramètre A. Qu'est-ce qui se passe si ma courbe elle est plus grande que 1, c'est la même chose. Si mon L est plus grand que 1, c'est la même chose qu'avec ma parabole. C'est un étirement vertical. Ici, c'est une contraction verticale. Le paramètre A vient toujours jouer sur l'axe DY. Et finalement, ici, c'est un retournement. Retournement selon l'axe des X. Donc, si on va regarder dans le tableau, qu'est-ce que ça donne, une combinaison des deux. Donc, de base, votre courbe va augmenter comme ça. Ensuite, si votre A devient négatif, il y a un retournement par rapport à ici. Donc, l'axe des X. Donc, votre courbe va être comme ça. Il y a une réflexion par rapport à l'axe des X. Ensuite, on a vu tantôt que si mon C est entre 0 et 1, ma courbe devenait décroissante. Et si en plus mon A est négatif, mais il va y avoir un retournement. Donc, votre courbe va se ramasser comme ça.